Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul d'août. Je vous avais dit qu'en septembre, je reprendrai les bonnes habitudes et que je filmerai avec ma caméra devant la bibliothèque, mais cela va devoir attendre car ma pauvre petite caméra est cassée. Je suis trop dégoûtée. En fait, normalement, pour filmer les vidéos YouTube, je fais comme ça et je le mets avec le retour et tout. Sauf que là, ça tient plus, donc elle doit partir en réparation. Elle fonctionne très bien, mais l'écran, je pense que le truc qui bloque l'écran a dû se casser. C'est apparemment un problème qui arrive très souvent avec cette caméra, peu importe ce que tu en fais. J'ai vu qu'il y en a au bout de 3 utilisations, ça l'a fait. J'ai vu ça sur des forums en mode, ça fait 3 fois que j'utilise ma caméra et l'écran ne tient plus. J'étais en mode, mais moi ça a duré 9 mois, je suis dégoûtée. Mais du coup, les vidéos, on va encore les faire un petit peu en live parce que sinon c'est avec mon téléphone ou avec une espèce de GoPro, donc ça. Mais ça c'est pour les attractions, il y a pas, enfin le focus tu peux pas le choisir toi-même et surtout j'ai un mini retour caméra mais c'est pas incroyable. Donc, et sinon il faudrait que je repasse avec l'ancienne caméra que j'ai encore, ma caméra Mark III G7X là, celle-ci, celle avec laquelle je faisais mes vidéos avant mais qui ne fait pas, enfin qui ne dure pas assez longtemps pour faire mes vidéos en 4K. C'est-à-dire qu'elle se décharge très vite, ou alors, je sais plus, il y avait un souci avec la 4K, je pouvais, enfin ça le faisait, mais au bout de 6-7 minutes, c'était un peu chaud. Donc, voilà. En fait, oui, ça va être du 1080p en live, du coup. Je suis un peu déçue. Il y aura les vlogs en 4K parce que je vais filmer avec mon téléphone, mais c'est tout. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais j'espère que ça prendra pas trop longtemps. Bon, du coup, le book haul d'août, j'ai été ultra raisonnable. Mais ça s'explique parce que... Enfin, ultra raisonnable, c'est pas vrai en plus. Parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'avais reçu qu'un seul SP, je crois. Ou alors je les avais mis sur septembre, je m'en souviens plus. Mais quand même, de toute façon, dans les 15, voire 20 premiers jours d'août, il n'y a pas de sortie. Donc en fait, j'ai pas du tout été raisonnable. C'est-à-dire que je n'ai rien acheté pendant 2 semaines. Et que pendant les 2 dernières semaines, j'ai tout acheté. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas du tout été raisonnable en fait, mais pas du tout. Le SP que j'ai reçu, justement, ça aurait été bien que je le lise avant l'automne, qui arrive dans 6 jours. Voilà, j'ai reçu encore 6 mois d'été de Daisy Garrison chez Hachette. Et ici, justement, on parlait des vacances... Enfin, on a 2 étudiants qui vont passer à la fac, qui vont partir à la fac. Et on parlait en gros de ce qui se passait durant l'été, avant la fac. Le pire c'est que je l'ai commencé, j'avais lu les 5 premières pages je crois, et il est tout petit, vraiment je pourrais très bien le lire, je pense, en un week-end, très facilement, mais je m'y suis pas encore mise, et je sais que si je le laisse attendre octobre, je le lirai pas avant l'an prochain. Est-ce qu'on se le débuterait pas là après en session lecture? Je pense que je vais commencer une nouvelle lecture. J'ai pas fini Glow, je suis toujours dans le livre que je vais vous présenter après. Et puis je vais peut-être commencer celui-ci. Et puis je vais peut-être commencer celui-ci. Voilà, comme ça au moins, je l'aurai commencé et il sera fait avant l'automne quoi. Parce que sinon je le lirai pas et shame on me. Donc voilà, lance-toi. À un moment donné, il faut se lancer, je suis d'accord avec toi Inata. Tout à fait d'accord. Et le reste, normalement, ce sont des achats. Je pense que j'avais pas demandé d'autres SP parce qu'en fait, pendant les vacances, j'ai eu une grosse panne de lecture et j'étais très contente, je me souviens, d'avoir demandé très peu de SP durant les vacances. Donc, tant mieux parce que vu la panne de lecture, genre d'1 mois et demi, 2 mois que je me suis tapée, ça aurait été compliqué, ça aurait été stressant. Donc là, j'en ai un. Facile. Oui, Greta Groot est derrière. Greta Groot, c'est ma mandragore là. Oh, ici. Je sais pas si vous la voyez sur YouTube aussi. Sachez que sur Twitch, on fait aussi des Lego. Et la prochaine fois, c'est jeudi à 17h30, 18h. Je sais plus à quelle heure je finis, il faut que je regarde. Et on fera le phénix de Harry Potter et on espère qu'il battra des ailes à la fin. Je me serais pas totalement plantée. De là à devoir tout recommencer. Voilà. Mais ouais, on a fait la mandragore la dernière fois. On a appelé Greta Groot. Enfin Greta. Et j'aimais bien Groot aussi, donc on l'appelle Greta Groot maintenant. Voilà. Et non, elle n'est pas tombée. D'ailleurs, j'arrive pas à vraiment la sortir du pot. Vous verrez, j'ai filmé un peu le vlog où je l'ai montré. Et je suis là comme ça en mode... Je vais pas la sortir en fait. Je te jure, c'est mort. J'étais là... je vais pas sortir la mandragore. Elle va rester dedans. Du coup,
C'est ma lecture en cours, toujours, c'est Un serment d'ombre et de glace de Jennifer Backré chez Nessiane. J'ai lu 150 pages, je crois. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 50 pages. Voilà. On suit Elora, c'est ça, Elora Mortestas, qui perd tous ses repères et sa famille en une nuit. On sait pas trop ce qui s'est passé cette nuit-là, mais sa mère et son père sont déclarés morts, mais je crois qu'elle a pas vu les corps. Son frère s'est enfui, comme le grand courageux qu'il est, nous dirons, et elle se retrouve reine du royaume à 17 ans, et on la retrouve des années après, alors qu'elle est en train de conquérir les royaumes autour, dans vraiment une espèce de soif de pouvoir un peu, mais je pense que c'est surtout pour rendre ses parents décédés fiers plus qu'autre chose. Et à un moment donné, elle va rencontrer un gars qui s'appelle Calion Ottar, et c'est un membre de sa garde, et ce mec, il est un peu agaçant, genre, vraiment, il est un peu agaçant, en fait. En tant que reine, je peux la comprendre, n'importe quoi. Mais vraiment, il arrête pas de la questionner, il arrête pas de la remettre en question devant tout le monde. Et il est censé être l'une des personnes les plus proches de la reine. Et il est devenu comme ça, vraiment du jour au lendemain. Et évidemment, il l'attire inexorablement. Voilà. Donc, on est sur de la romantasy assez classique. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Au niveau de l'écriture, c'est très sympa. J'ai peut-être vu une ou deux fautes. À un moment donné, il y avait une faute, c'était noté car au lieu de dents. Bon, dommage. Mais pour l'instant, j'ai dû en voir 2 en 150 pages, c'était pas choquant. Voilà, parce que quand même, c'est une nouvelle maison d'édition. Donc moi, je sais pas trop dans quoi je me lance. Est-ce que c'est bien corrigé? Est-ce que ça va me plaire? Voilà. Donc, je vais le continuer par la suite. Et sinon, j'ai aussi acheté et lu, celui-ci je l'ai lu, L'impossible retour d'Amélie Nothomb chez Albin Michel, que j'ai bien aimé. Même si moi j'aime bien ces récits plus oniriques, plus métaphoriques. Et là on est dans un récit plus de réalité, avec son voyage au Japon avec une de ses amies. C'était sympa, mais moi je préfère ces récits plus métaphoriques, donc sûrement celui plutôt de l'an prochain. C'est vraiment 1 an sur 2 en général, donc on verra bien. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de webtoons. Vraiment, j'ai fait une razzia de webtoons, mais je les ai achetés d'occasion. Donc ça compte pas vraiment. Ça compte pas vraiment. J'ai acheté, attendez que je les mette ensemble. Ça serait mieux. J'ai acheté Because I Can't Love You de Leaf chez K Factory. J'ai acheté le tome 1 et j'ai trouvé le tome 2 aussi. Les deux sont d'occasion pour le coup. On vous dit Pretty, une jeune étudiante, a un crush pour Liam, mais ce dernier la rejette après une mystérieuse dispute avec Cole, son frère. Une situation qui se révélera être la conséquence de plusieurs destins croisés entre secrets, amitié, romance et drame. Bref, c'est un webtoon quoi. Hop, on est sur ce type de graphisme. Et du coup, j'ai les tomes 1 et 2 et j'attends de trouver le 3 d'occasion. Vraiment, maintenant, les webtoons, moi, je les achète d'occasion. C'est pas vrai, je viens d'en acheter des neufs. Vraiment, les webtoons, j'essaye de les acheter d'occasion. Mais non, j'en ai acheté des neufs, là, j'en ai acheté 2-3 de neufs. C'est tout, j'ai dit j'essaye. Ah, mais la fin des Demigods est infernale à chaque fois. Cousine, j'ai pas encore lu le tome 3, je l'ai reçu que là en septembre. Il est même pas dans ce book haul d'ailleurs, parce que je devais le recevoir en août, et finalement je l'ai reçu en septembre. Avec l'un des deux, il y avait Noblesse le tome 1, donc je l'ai pris sur la même boutique, de Jeoson et Kwang Soo Lee chez K-Books, et je connaissais pas du tout, mais on est avec un vampire. Après un sommeil de 820 ans, l'immortel Hazel se réveille. Donc je sais pas, ça a l'air d'être un webtoon qui diffère un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment, parce qu'il est sorti il y a un petit moment. Mais sur ce type de graphisme, il est sorti quand juin 2021. Donc tu vois, c'était un petit moment maintenant. Il y a un petit moment, donc j'avais envie de le découvrir en sachant que je l'ai vraiment payé pas cher. C'est un webtoon qui est sorti depuis longtemps, je l'ai vraiment pas trouvé cher. Ensuite, j'ai aussi trouvé, parce que ceci en fait, moi j'ai vu le drama. J'ai adoré le drama, mais vraiment. Et j'avais pas lu le webtoon dont il est tiré. Je l'avais pas demandé non plus à Kotoon, avec qui je suis partenaire, parce que je m'étais dit « Ah, c'est bon, t'as déjà vu le drama, tu connais l'histoire. » Et puis finalement, je me suis ravisée. J'ai trouvé les deux d'occasion pas cher sur Vinted. Donc, je me suis acheté A Business Proposal de Narak, Peria et Hewa. Le tome 1 et le tome 2 que j'ai trouvé ensemble. Et là, pour le coup, on vous dit... oui, c'est Shinari. Shinari, elle accepte d'aller à un rendez-vous arrangé pour sa meilleure amie.
Et en gros, elle se retrouve en rendez-vous arrangé avec celui qu'elle va découvrir comme son futur patron. Il me semble. Je crois que c'est un truc comme ça. En remplaçant Young-soo lors d'un rendez-vous amoureux arrangé, la jeune employée se rend vite compte que quelque chose cloche. Le riche et beau prétendant n'est autre que Kang Tae-moo, son patron. Et je trouvais ça trop drôle. Et c'était bien, hein. La vie de bureau devient alors un véritable parcours du combattant pour Shinari, qui doit désormais cacher à son prétendant qu'elle est son employée et échapper à ses appels incessants. À quel point c'est drôle. Bon bref. Du coup, moi je me souviens du drama qui était vraiment très très bien. Et je sais qu'en webtoon, ça va me plaire. Je le sais. Enfin, qui était vraiment très très bien. Ils se regardaient, genre, c'est un drama, il y a pas vraiment de drama où je me suis dit, waouh, mais cette actrice, enfin, je sais pas, ce scénario est incroyable, c'est pas vrai, c'est toujours un peu pareil, mais il m'avait beaucoup plu, je trouvais ça drôle, et je me dis, le webtoon, je suis sûre de passer un bon moment aussi avec. Ensuite, il en reste pas beaucoup, hein, il en reste 6. J'ai acheté Bienvenue à la librairie Yunam de Hwang Bo-reum, c'est chez Piquier, comme souvent d'ailleurs. Et ici on vous dit... Quand certains ont imaginé le paradis comme une bibliothèque, d'autres choisiront sans hésiter une librairie. En garnissant les rayonnages de sa nouvelle librairie, Young-joo y met tout son cœur. Comme si elle essayait, avec les livres, de renouer avec une amie perdue de vue depuis sa jeunesse. Elle répond aux demandes des lecteurs, même les plus surprenantes, elle cherche un livre pour dégeler le cœur et glisse parfois dans les volumes de petites notes de la taille d'une paume qu'elle conclut par « Ce roman m'a donné ce plaisir ». Elle découvre aussi le plaisir d'organiser des rencontres avec des écrivains, d'animer un club de lecture, d'accueillir un atelier d'écriture, de conseiller des livres avec la joie d'éteindre souvent des chagrins avec une heure de lecture. La librairie devient rapidement le cœur battant du petit quartier de Yunam, où se nouent des amitiés, des interrogations sincères sur le sens de la vie et le pouvoir des livres. Tu l'as acheté celui-ci, Valou? Franchement, il me fait très envie, mais je sais que je vais pas le lire tout de suite. Je sais que je vais pas le lire tout de suite parce qu'il est pas du tout dans la vibe automne. C'est sûr. C'est sûr, on le sait tous. Par contre, celui que je pourrais lire très bientôt, parce que justement, je l'ai acheté pour le lire au moment d'octobre. Octobre-novembre, c'est... Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino qui est sorti chez Hachette Heroes. Il faut savoir, peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis une grande fan de la légende du Cavalier sans tête. Le Tim Burton est incroyable et j'ai trop hâte de le revoir en octobre. D'ailleurs, si vous voulez le revoir avec moi, enfin pas en même temps, mais si on pouvait se faire une petite séance où on papote de ce film, où on s'organise pour le voir genre dans la même semaine et pouvoir en papoter, franchement avec grand plaisir. Je trouve que l'automne se prête beaucoup à ces sessions où on va se donner un film à regarder ou un dessin animé ou quoi. Je trouve que c'est vachement propice au niveau de l'automne. Tu peux mettre un film de sorcière. Moi, je veux revoir Beetlejuice avant d'aller voir Beetlejuice. Et, et voilà, je me dis, en vrai, on pourrait s'organiser ça. Un film par semaine, ça me semble pas... Voilà, ça me semble pas... impossible. Du coup, ah oui, je vous ai pas montré le geste-page qui est très beau. Hop, voilà. Du coup, dans cette histoire, on vous dit le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow approche à grands pas, mais Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendante de la première Katrina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle. Perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie, loin de Sleepy Hollow. Mais lorsque Kat rencontre Isadora, une nouvelle élève de son lycée, et reçoit le journal de Katrina Van Tassel, le passé et le présent se mélangent de manière troublante. Une légende insoupçonnée commence à prendre forme, l'obligeant à envisager que les fantômes puissent réellement exister et à remettre en question le destin qu'elle entend écrire. Et avec qui? Regardez, derrière il y a une citrouille. Franchement, trop cool. Trop cool. Franchement, j'ai hâte et je pense que je vais me revoir le cavalier sans tête, enfin la légende du cavalier sans tête, avant de le lire. C'est sûr. Moi aussi, j'aime beaucoup le côté sorcellerie dans Sleepy Hollow de Tim Burton, tout à fait. J'ai bientôt fini le book haul, il en reste 4. Il y en a un là aussi que j'aimerais bien lire en octobre, c'est un thriller. D'ailleurs, il faut toujours que je programme, mais je pense que ça sera fin octobre, plus vers Halloween, la nuit où je ferai un jeu d'horreur. Enfin, la nuit. Le soir, vraiment, on commencera à 21h, tu vois, et je hurlerai jusqu'à 23h. Peut-être pas. Peut-être qu'on arrêtera avant et qu'on lira un thriller, et puis voilà. J'ai envie aussi de lire l'achat que j'ai fait aussi d'occasion. D'ailleurs, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Après minuit de Gillian McAllister chez Sonatine.
Ici, si je me souviens bien, on a une maman qui attend le 30 octobre 2022 son fils qui a pourtant la permission de 1h du matin, qui revient vers minuit. Et du coup, on a cette maman qui attend Todd, son fils, qui a la permission de 1h du matin. Il est minuit, elle le voit arriver, elle est rassurée, parce qu'elle s'en faisait pour lui. Mais patatras, elle le voit tuer quelqu'un alors qu'il rentre à la maison. Son enfant va être arrêtée, du coup, menottée, etc. Elle va aller se coucher, la mort dans l'âme, hein, vraiment. Et le lendemain, elle se réveille. On est le 29 octobre 2022. Enfin bref, elle revient toujours en arrière. Et je pense qu'elle va comprendre petit à petit comment son fils en est arrivé à faire ça, j'imagine. Je pense vraiment que c'est comme ça. On verra. C'est vrai que Séverine était venue en parler dans l'émission du 18 août. Ici sur Twitch. Elle m'avait donné bien envie de le lire. Donc, je pense que je vais me le faire en octobre. Pour l'automne, là, ça va être sympa. Ensuite, j'avais aussi acheté Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin chez Big Bang. Et on vous dit, le destin de Tana Fairchild est tout tracé depuis sa naissance. Son mariage avec London, le fils du gouverneur, scellera une alliance sans précédent entre les sorciers de son île et les habitants hostiles du continent. Pour maintenir la paix, le coven de Tana libère une partie de sa magie dans l'océan à chaque pleine lune. Le jour où Tana manque ce rituel, elle ne peut se confier à personne. C'est alors qu'elle rencontre Wolf. Wolf, qui prétend appartenir à un coven pratiquant une magie interdite, est le seul à pouvoir l'aider. Il lui enseigne sa magie et pour la première fois, Tana se sent puissante. Tandis que la mer devient de plus en plus agitée, les sorciers perdent le contrôle des courants, ce qui met en péril l'Alliance et l'île elle-même. Tana doit alors choisir entre l'amour et le devoir. Épouser London garantirait la paix, mais perdre Wolf pourrait lui coûter tout le reste. Ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air sympa. Mais j'aurais dû le lire cet été parce que pour moi, à chaque fois que tu parles de la mer, c'est pour l'été, quoi. Du coup, je suis pas sûre d'y arriver avant l'été prochain. J'attendrai bien ton avis pour Bring Me, je sais pas quoi en penser. Ah, écoute, on verra bien. Ensuite, avant-dernier livre que j'ai acheté, A Dawn of Onyx de Kate Golden chez Olympe, donc les pierres sacrées, le tome 1. Ici, on est censé le lire en lecture commune en septembre, sauf que quand je l'ai annoncé, je l'ai ouvert. Et je me suis aperçue que la police d'écriture, c'était des pattes de mouche et ça me frustre prodigieusement. Je suis saoulée et du coup, je pense que je vais pas le lire en septembre parce que je trouve que c'est trop petit. Je vais me tuer les yeux et du coup, je suis saoulée, j'aurais dû l'acheter en e-book. Bref. On vous dit, Arwen n'avait jamais pensé être courageuse. Pourtant, lorsque des soldats ennemis parviennent jusqu'à son village, elle n'hésite pas à offrir sa vie pour protéger sa famille. Faite prisonnière et emmenée dans le royaume le plus dangereux du continent, elle doit utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du cruel roi d'Onyx. Et impossible d'affronter seuls les bois anciens et maléfiques qui entourent le château, coopérer avec un autre prisonnier pourrait être son seul chemin vers la liberté. Malheureusement, celui-ci est aussi exaspérant que rusé et ne semble pas particulièrement pressé de l'aider, ni même de s'évader. Tout en cherchant à s'échapper, Arwen découvre que le monde est bien plus vaste et plus compliqué qu'elle ne le pensait. Pourquoi le roi d'Onyx a-t-il attaqué un royaume dépourvu de ressources? Quelles sont les véritables causes de la guerre qui fait rage? En vrai, il a l'air bien, c'est pas le problème, mais franchement, enfin, je vais avoir mal aux yeux, quoi. Il me faut une loupe. Franchement, je vous baratine pas, enfin, je sais pas, je vais prendre un autre livre, là, à côté. On voit pas bien en vidéo. On voit pas bien. Bon, c'est plus petit. Croyez-moi sur parole, du coup. Croyez-moi sur parole. Et dernier livre que j'ai acheté, que j'ai appelé, je l'ai renommé ma plus belle escroquerie d'août. Il s'agit de La Cité aux épines de C.N. Crawford chez Lost Kingdom. Donc les épreuves... J'arrive pas à dire. Les épreuves de la Reine démoniaque, le tome 1. Et si c'est ma plus belle escroquerie, c'est parce que j'ai payé 27,99 pour ça. J'aurais dû le prendre en e-book ou en brochet. Je ne le savais pas. Si vous regardez les sites, je l'ai déjà montré ici et sur YouTube, mais si vous regardez les sites de vente, tu as l'impression qu'il est au moins comme ça. T'as l'impression qu'en fait, il est comme ça. Parce que même le cœur, il est complet sur l'image des sites de vente. Alors que là, il est coupé. Non mais il coûte 28 €. Du coup, il est toujours sous blister, mais je peux plus le renvoyer. Donc, on va l'ouvrir. Donc, de toute façon, j'ai passé la date, c'était le 10 septembre. C'est tout. On va l'ouvrir ensemble. J'espère qu'il est au moins beau, tu vois. J'espère qu'il est beau. Imagine, à l'intérieur, il est affreux.
Mais ouais, mais j'avais pas vu le nombre de pages, moi. Et d'ailleurs, j'ai regardé pour leur future parution, là, que je vous ai montré dans les sorties littéraires. Pareil, t'as pas le nombre de pages. Quand tu regardes sur Amazon et autres sites de vente, ils te mettent pas le nombre de pages. C'est pour ça que j'ai dit escroquerie. Parce qu'en fait, ils savent que leur livre, il est trop... Oh, c'est un soft touch. Ça, j'aime bien. Ils savent que ça les vaut pas. Le visuel non contractuel, exactement. Oui, mais le no tombe... C'est tout le temps comme ça. Ça fait des années qu'on se fait escroquer pour Albert Michel. J'ai envie de te dire, le no-tombe m'a pas dérangé parce que je sais que quand j'achète le no-tombe à sa sortie, il me coûte 20 balles. Mais parce qu'il est toujours comme ça, tu vois. J'ai toujours l'impression de payer trop cher pour le no-tombe, mais je veux le lire, donc voilà. Coucou Ange Rouge, comment ça va? Donc, dites-moi qu'il est beau. C'est particulier. Voilà. Ok, il est beau. Heureusement. Oh, c'est joli. Bon, ok, c'est joli. Très bien. Très bien. Mais putain, mais c'est écrit tellement grand, je vais le lire en une journée, j'en peux plus. Non mais sérieusement. Non seulement... Non mais franchement, non seulement il fait très exactement 290 pages, mais en plus, c'est écrit comme ça. Vous voyez pas à quel point c'est écrit gros? Attends, je te montre Eudon of Onyx à côté. Enfin, tu vas voir, tu vas comprendre à quel point je me suis fait bien arnaquer. Tu vois là la différence, je pense. Je pense que ça se voit. Vraiment. Oh putain. Ah, l'arnaque du siècle, mon dieu. Je suis dégoûtée. J'espère qu'il est bien. Franchement. Première phrase, j'essayais de ne pas dévisager le type que j'avais frappé la nuit dernière. C'est une bonne première phrase. Non mais franchement, je vais le lire demain en fait. Ah, je vous ai même pas parlé du résumé. Au moins, je vous évite de vous faire escroquer. Prenez-le en e-book, vraiment, clairement. Il est beau, mais ça vaut pas 28 € quoi. Genre, mais 28 €, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec? Je suis dégoûtée. Et après, en fait, une fois que je l'avais... Tu sais, t'es en mode, ah, je peux le renvoyer et tout, mais... Voilà. Fêter mon anniversaire depuis un cachot, ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Mais lorsque le seigneur du chaos, un démon sexy à mourir, me prend pour mon double maléfique, c'est exactement ce qu'il se passe. 2 € de plus, tu as le book maudit d'Azraël de 600 pages. Voilà, oui, c'est chez MXM, ouais. C'est chez Bookmark. Quand il finit par comprendre que je ne suis qu'une simple mortelle, il me propose un accord que je ne peux refuser, son autorisation de rester dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère, en échange de mon aide. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer à la succube super sexy. Seul problème, il pourrait bien être le suspect numéro 1 de mon enquête. Je lis pas la suite, ça sert à rien, il est déjà assez court comme ça. Je vous dirais... Attends, imagine, il est nul. Le summum du sum. Ça serait vraiment... Oh là là, ça serait l'enfer. Vraiment. Bon, j'espère qu'il est bien. Voilà, c'est tout pour ce Book-haul d'août qui était assez succinct pour une fois. Je suis plutôt contente, mais en même temps, les sorties ont repris vraiment à partir du 20 août. Donc, c'est quand même un gros craquage pour 2 semaines. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu parce que ça aide énormément la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.